Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre chapitre sur les transistors à effet de champ. Nous avons vu qu'un transistor à effet de champ en électronique analogique, on aimerait bien qu'il se comporte comme une source de courant, contrôlée par une tension. Dans ce cas, la relation entre ce courant ID et la tension VGS est définie par l'équation de Shockley avec les deux paramètres essentiels IDSS et VP. Ces deux paramètres sont donnés par le constructeur. Donc passons maintenant à l'objectif de cette séance, c'est l'étude de la polarisation d'un transistor à effet de champ. Comme rappel, la polarisation a comme objectif d'avoir l'effet transistor et de fixer le régime de fonctionnement. Ça veut dire, est-ce qu'on veut que ce transistor se comporte comme une source de courant contrôlée par une tension ou une résistance commandée ou un interrupteur commandé. Donc, comme on veut des applications d'amplification, notre objectif c'est de polariser le transistor dans le régime où le transistor se comporte comme une source de courant commandée. Pour cela, donc on va étudier trois circuits de polarisation. La première, c'est le circuit de polarisation par la grille en utilisant deux alimentations. La deuxième, c'est la polarisation automatique en utilisant une seule alimentation. Et on va terminer cette partie par la polarisation par diviseur de tension. Donc pour la polarisation fixe en utilisant deux alimentations, donc vous avez la première c'est VGG et la deuxième c'est VDD. Il faut faire attention, le VGG doit être négatif, pour avoir l'effet transistor. Deuxième chose à voir, donc vous avez les deux paramètres de transistor, le IDSS, dans notre cas ici, c'est égal à 10 mA, et le VGS off qui est égal ici à moins des volts. Donc l'objectif c'est de déterminer le point de fonctionnement, ça veut dire le VGS, le ID et le VDS. Donc la première chose à exploiter, c'est la relation de Shockley en utilisant ces deux paramètres. On a ID égale à IDSS fois 1 moins VGS sur VP au carré. Donc pour déterminer le VGS, il suffit d'appliquer la loi de Mail en entrée. On a VGG égale à moins RG fois IG moins VGS, avec IG égale à 0. Et dans ce cas, vous avez le VGS égale à moins VGG, ça veut dire égal, dans notre cas, égal à moins 2 volts. Donc pour la polarisation fixe, le VGS égale à moins la polarisation VGG, l'alimentation, la valeur de la tension VGG. Pour le courant ID, donc il suffit d'appliquer l'équation de Shockley et dans ce cas on trouve, parce qu'on sait on connaît VGS, donc on peut facilement déterminer le ID et dans notre cas c'est égal à 5,625 mA. Pour le VDS, donc voilà, il suffit d'appliquer la loi du Mail en sortie. Donc on a VDD égale à RD fois ID plus VDS. Ça veut dire que VDS est égal à VDD moins RD fois ID. Et avec ces données, on a VDS égale à 4,75 volts. Donc c'est une technique purement analytique permettant de déterminer le point de polarisation. Le problème
de cette technique, c'est l'utilisation de deux alimentations. Donc ça veut dire c'est trop cher et l'encombrement en espace. On peut utiliser aussi une autre technique pour polariser les GFET. C'est ce qu'on appelle la polarisation automatique. La polarisation automatique. Dans ce cas, on utilise une seule alimentation VDD et bien sûr une résistance RS entre la source et la masse. Voilà. Donc pour déterminer le point de polarisation, il y a la méthode purement analytique comme il y a la méthode graphique. Voilà, dans ce cas, ici on va voir la méthode graphique. Donc il faut tracer la droite d'attaque. La droite d'attaque, c'est le ID en fonction de VGS. ID en fonction de VGS. Donc on a en entrée la loi d'après la loi de Mail, on a RG fois IG plus la tension VGS plus RS fois ID égale à 0. Sachant que IG égale à 0, ça veut dire que VGS plus RS fois ID égale à 0. Et donc ID égale à moins VGS sur RD. Donc la droite d'attaque, c'est une droite qui passe par l'origine et qui a une pente avec une pente qui est égale à moins 1 sur RD. Donc la caractéristique de transfert, donc si je connais le IDSS et le VP, je peux facilement tracer cette caractéristique et l'intersection entre la droite d'attaque et la caractéristique de transfert permet de déterminer ID et VGS. Donc VGS. Donc pour déterminer le VDS, il suffit d'appliquer la loi de Mail en sortie. Vous avez le VDS égale à VDD moins RD plus RS fois ID. Voilà, vous avez ici donc un exemple où RD égale à 3 kΩ, RS égale à 1 kΩ, VDD égale à 15. Et voilà, et on veut polariser ce transistor afin d'avoir VDS égale à 7 volts. Donc la question c'est calculer ID et VGS. Vous avez le VDS et on veut calculer le ID et le VGS. Donc pour calculer le ID, donc vous avez en sortie, vous avez VDD égale à RD plus RS fois ID plus VDS. Et donc ID c'est égal à VDD moins VDS sur RS plus RD, j'ai VDS, VDD, ainsi de suite. Et donc vous avez le ID égal à 2 mA. Pour le VGS, donc il suffit d'appliquer la loi de Mail en entrée. On a VGS égale à moins RS fois ID. Et donc voilà, vous avez le ID et le RS. Et donc vous pouvez calculer facilement le VGS qui est égal à moins 2 volts dans ce cas. Donc passons maintenant à la polarisation par un pont de résistance. Donc c'est comme ce qu'on a fait pour le transistor bipolaire. Donc voilà, donc ici on a remplacé que le transistor bipolaire par un GFET. On va suivre la même démarche en appliquant Thevenin entre G et la masse. Voilà, le circuit, c'est ça, le circuit équivalent, c'est ça. Vous avez E de Thevenin, R de Thevenin en entrée. Et bien sûr, voilà, on a transformé ce montage avec le montage qu'on a vu avec, bien sûr, la polarisation par deux alimentations. Donc il suffit de tracer, donc pour la méthode graphique, donc il faut tracer la droite d'attaque. Donc la droite d'attaque c'est ID en fonction de VGS. On a ici E de Thevenin, vous avez VGS, E de Thevenin égale à RG fois IG, donc R de Thevenin fois IG qui est égal à 0, plus VGS plus RS fois ID. Et donc, vous avez ID égale à moins VGS sur RS plus E de Thevenin sur RS.
Donc ça, c'est une idée, la droite